Hello mes amours, j'espère que vous allez super bien. Je suis contente de faire cette vidéo qui parle d'intuition, d'intention claire et de ce qu'on peut vraiment ressentir à l'intérieur de nous. J'ai vraiment très envie de faire cette vidéo, de vous partager ça parce que j'ai vécu encore une fois de plus dans ma vie la preuve que lorsqu'on est clair dans nos intentions et lorsqu'on écoute nos intuitions, on peut vraiment recevoir nos bénédictions sans être vraiment dans le doute, sans passer par des moments où on n'aura plus la foi parce qu'on se dit que les choses mettent du temps à venir. Et je voulais vraiment partager ça avec vous parce que c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a vraiment beaucoup aidé dans mon chemin spirituel, dans mon développement personnel. La clarté. La clarté dans les intentions. C'est hyper, mais hyper important. Du moment où j'ai appris que Dieu aime la clarté, la spiritualité aime la clarté. Lorsqu'on veut marcher dans un chemin spirituel, dès l'instant où on parle de foi, dès l'instant où on parle de croire en quelque chose qui n'est pas encore matérialisé, en quelque chose qu'on a dans notre cœur, dans notre esprit, mais qu'on ne voit pas, dont on n'a pas les preuves que cette chose va se matérialiser dans notre réalité, on parle de foi. Et dès l'instant où on parle de foi, on parle de croyance. Mais lorsqu'on parle de croyance, on doit parler de clarté. J'ai envie de vous dire, soyez clairs dans vos intentions. Soyez clairs dans ce que vous voulez vous-même. C'est hyper, mais hyper important. Et je pense qu'on ne s'en rend pas vraiment compte. On ne se rend pas vraiment compte à quel point des fois, on va demander des choses, on va faire des prières, on va poser des intentions, mais on ne va pas recevoir ce qu'on attend, on ne va pas avoir nos bénédictions simplement parce qu'on n'a pas été clair. Et je vais vous donner un exemple. Si je vous dis, je veux être riche, alors, moi je peux entendre dans mon cœur que je peux, et dans ma tête que je veux être riche d'argent. Mais la personne qui est en face de moi, supposons que je suis en train de passer une commande et que je dis, je veux être riche. Cette personne ne sait pas de quel genre de richesse je veux parler. Je peux parler de la richesse financière, la richesse d'argent. Je peux parler de la richesse en santé, avoir une santé de fer. Je peux avoir de la richesse en paix, avoir une paix intérieure stable. Je peux parler d'une sorte d'abondance qui n'a rien à voir avec l'argent, alors que ce que moi je veux dans mon cœur, c'est la richesse financière. Vous voyez où je veux en venir? Imagine, tu vas dans un restaurant. On arrive au restaurant ou dans un snack, peu importe, pour commander un sandwich. Et là, on dit simplement, j'aimerais un sandwich. Alors, le serveur, celui qui prend la commande, ne sait pas exactement de quel sandwich on parle. Il peut nous demander, quel sandwich voulez-vous? Mais comme moi-même, je ne suis pas au clair avec moi-même, ben un sandwich, allez, disons un sandwich avec du jambon, de la salade, bon, il fait un peu chaud aujourd'hui, donc quelque chose de léger. Le serveur va adapter ma commande à comment est-ce que lui, il interprète ça. Puisque moi-même, je suis incapable de faire un choix et de lui dire exactement ce que j'aimerais dans cette commande, ben, il va adapter cette commande, il va prendre les informations que je donne, il va mettre ces informations à lui et il va pas réussir à me servir, mais ce qui est sûr, c'est que même s'il me sert quelque chose, je ne serai pas entièrement satisfaite parce que déjà à la base, je ne sais pas ce que je veux. Alors que si je dis, j'aimerais un sandwich au thon avec des œufs, de la salade, de la tomate et du fromage. Le serveur sait exactement ce que je demande. Et, plus important encore, le serveur sait s'il peut me donner ce que je demande ou pas. S'il ne peut pas, il me dira, madame, je suis désolée, nous n'avons pas de temps. Et
il va me proposer autre chose à la place. Alors lorsque l'on pose les intentions en sachant que Dieu est infiniment grand et infiniment riche, l'univers est rempli de richesses, il n'y a rien qui est illimité. Alors lorsque je pose une intention, je voudrais être riche, ça ne veut rien dire. C'est creux, ce n'est pas clair. Il faut que je précise. Je voudrais avoir 10 000 euros pour acheter une nouvelle voiture de la marque Toyota, 5 portes de couleur blanche, année 2022. C'est un exemple. Alors ma demande, ma prière, mon intention est tellement précise que même moi, dans ma tête, tout d'un coup, je suis claire. Dans mon esprit, je peux m'imaginer cette voiture parce que je vois les détails de cette voiture. Et c'est là où on dit que les intentions doivent être claires parce que plus on est précis, plus Dieu sait quoi nous donner. Parce que l'homme propose, Dieu dispose. Tout le monde connaît ça. Et dans les intentions, lorsque l'on pose une intention, lorsque l'on demande quelque chose, il faut avoir le plus de clarté possible pour que si cette chose nous est destinée et que on est dans une période où on peut la recevoir, cette chose se présentera à nous, les portes vont s'ouvrir, il y aura des opportunités, il y aura des rencontres, il y aura des choses qui vont faire en sorte que cette bénédiction va rentrer dans nos vies. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle parce que de nombreuses fois, dès l'instant où moi j'ai compris que la clarté est importante, j'ai compris que lorsqu'on est précis, on reçoit beaucoup plus rapidement. Et j'ai fait l'expérience aussi des fois où je posais des intentions, mais je n'étais pas claire. Je ne savais pas exactement ce que je voulais. Je ne recevais pas, ou je recevais de l'à peu près, et après j'étais frustrée. Alors prenez le temps d'être au clair avec ce que vous voulez. Ok, tu veux un travail, tu veux quel genre de travail? Tu veux un travail, ok. Tu veux être femme de ménage, tu veux être comptable, tu veux être secrétaire, tu veux être assistante de gestion, tu veux être serveuse. La clarté et la précision dans ce que vous aimeriez recevoir dans vos bénédictions vous permettra, vous obligera déjà vous-même à définir exactement ce que vous voulez. Parce que parfois on demande des choses dont on n'a pas besoin. Ce sont juste des choses dont on a envie, mais on n'a pas forcément besoin. Et dans certains cas, il y a des prières qui ne seront pas exaucées, il y a des choses qu'on ne recevra pas parce qu'il y a d'abord des priorités. Ça vous obligera aussi à faire le point dans votre vie, dans ce que vous voulez manifester et à faire le tri dans ce qui n'est pas essentiel pour pouvoir mettre votre accent sur ce qui est vraiment nécessaire et ce qui est vraiment durable pour vous. Et aussi, un autre point très important, c'est que si c'est compliqué de pouvoir poser de la clarté sur des grosses intentions ou des demandes qui nous font encore peur, commencez à demander, à mettre de la clarté sur des intentions, sur des demandes qui sont, je dirais, peut-être beaucoup plus accessibles ou beaucoup plus faciles pour votre niveau de foi, pour votre état d'esprit en fait. Parce que parfois, on demande des choses, on n'arrive pas à mettre de la clarté parce que cette chose nous fait peur. Quelqu'un, par exemple, je vais prendre un exemple simple, quelqu'un qui n'a, par exemple, jamais voyagé, qui aimerait voyager, mais va aller à l'étranger pour vivre seul. Mais c'est une personne qui n'a jamais vécu seule et qui a vraiment très peur de ça dans le fond. Cette personne aura du mal à mettre des intentions claires sur sa demande par rapport au voyage parce qu'elle est déjà rongée par cette peur de vivre seule. Et mettre le doigt dessus, ça va permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'on a peur et de commencer à travailler sur cette peur pour que la clarté vienne avec le temps. Il y a aussi un exercice qu'il est bien de faire lorsque l'on veut pratiquer sa foi, entraîner sa foi dans les intentions, c'est poser de la clarté sur des choses de la vie de tous les jours. Ça peut être trouver une place de parking précise. Alors, j'aimerais trouver une place de parking le plus proche de la porte d'entrée du travail. Trouver une place de parking à tel endroit. J'aimerais aller dans tel magasin et je cherche exactement tel type de robe et je voudrais trouver ce type de robe dans tel magasin ou aller trouver
Aujourd'hui, il faut que je rentre dans un magasin, que je trouve exactement ce que je recherche par rapport à ci ou ça. En étant clair, on va finir par trouver cela parce que si c'est quelque chose dont on a besoin et qu'on a bien réfléchi à ça et que c'est clair, on sait de ce dont on parle, on aura l'idée par exemple d'aller chez Zara, on n'ira pas chez Zara et il va se passer un truc qui va faire qu'on va se retrouver chez Mango, on va se retrouver dans un autre magasin parce que c'est dans ce magasin-là en fait qu'on va trouver ce qu'on recherche. Mais nous, on ne le savait pas. Mais le fait qu'on a écouté notre intuition, je vous parlais d'intuition, l'intuition va nous guider vers notre intention du moment que l'intention est claire. L'intention claire va tracer le chemin et l'intuition va être le conducteur qui va nous mener jusqu'à la destination principale. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ces conseils vont vraiment vous aider. Je vous invite vraiment à réfléchir, à prendre ça vraiment en considération lorsque vous faites vos demandes, lorsque vous priez, lorsque vous posez vos intentions, parce que franchement, c'est game changer. Franchement, moi, ça a complètement shifté ma façon de voir les choses, ma façon de prier, ma façon d'orienter mes intentions. C'est extrêmement puissant et ça fonctionne. Et je l'ai vécu plusieurs fois, sinon je n'en parlerai pas. Mais je sais également que en fonction de ce qu'on veut recevoir, ben, il peut y avoir des épreuves et il peut y avoir aussi de la lutte intérieure par rapport aux peurs, par rapport aux croyances limitantes, par rapport aux doutes. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre le temps de se poser pour faire le tri dans ce qu'on veut vraiment et pouvoir réussir à trouver ce qui nous fait peur dans ce qu'on demande pour que les choses s'accélèrent à ce niveau-là. Donc voilà, pour la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!